soit simplement un canal. Au-delà de ses forces, au-delà de son intelligence, au-delà de ses capacités, que le Seigneur puisse l'utiliser. Que le Seigneur puisse l'utiliser au-delà de ses forces, au-delà de ses capacités. Qu'il y ait une facilité à transmettre, qu'il y ait une aisance à expliquer, qu'il y ait une facilité à être connecté à ce qu'il dira. Au nom de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, utilise ton serviteur. Utilise ton serviteur. Puissamment. 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 Utilise-le. Qu'il soit tout simplement un instrument. 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 Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimés, nous commençons ce soir. Alléluia. Nous commençons ce soir un nouvel enseignement. Et j'aimerais préciser, comme le Seigneur a fait peser ça dans mon cœur, aussi longtemps que tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. C'est un enseignement très capital pour toi et pour moi. J'aimerais déjà te poser la question, est-ce que tu as ton cahier? Est-ce que tu as ton bic? Est-ce que tu as ta Bible? Si tu n'as pas ton cahier, tu n'as pas ton bic, et tu n'as pas ta Bible, c'est dangereux pour toi, frère. C'est dangereux pour toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu veux recommencer les mêmes choses comme l'année passée. Mais tu veux des nouveaux résultats. Tu vas déjà prendre ton cahier, ta Bible, on va s'approcher, on ne s'assoit pas trop derrière. Maintenant, on occupe les premières places. Occupons les places ici devant. N'allons pas derrière là-bas. Avançons, avançons. Alors Calice est là-bas, avançons. Venons jusqu'ici devant. Vous avez fait ce que la parole dit, c'est bien. On dit que quand vous arrivez, asseyez-vous derrière. Mais on va vous appeler devant, c'est bien. Donc avançons, n'ayons pas peur, avançons. Alléluia. Amen. Je vais appeler le serviteur de Dieu. Il va certainement nous conduire dans l'enseignement qu'on donne juste là. L'intervention.
Dieu. Agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. De Dieu, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Élever ta voix et adorer l'agneau de Dieu en tes propres mots. Ce Jésus qui s'est donné en sacrifice pour que tu sois sauvé. Seigneur Jésus, ce soir, je veux dire que toute la gloire te revient. Parce que si tu ne t'étais donné en sacrifice pour moi, si tu ne t'étais offerte en agneau, Seigneur, à ma place, je ne serais pas sauvé. Je voulais te donner toute la gloire. Je voulais ce soir élever ton nom au-dessus de tout nom. Être reconnaissant pour ce que tu as accompli à la croix pour moi. Faire de toi, Seigneur, mon sauveur et Seigneur de tous les jours, jusqu'à ce que l'Éternel, tu reviennes dans ta gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur. Au milieu de nous ce soir, nous voulons élever ton nom et nous voulons t'honorer.
Par notre vie, nous voulons t'honorer. Par nos lèvres, Seigneur, nous voulons t'honorer. Et nous voulons, Seigneur, contempler ta magnificence. Nous voulons, Seigneur, que ce nom saint soit, Seigneur, gravé, Seigneur, sur notre front. Éternel, que l'écho, Seigneur, de ce saint nom, Seigneur, soit proclamé tous les jours dans nos bouches, Seigneur. Que toute la gloire. Amen. Asseyons-nous. Souvent, nous chantons des cantiques. Pendant que nous chantons des cantiques, nous chantons les mélodies. Nous ne chantons pas les paroles. Et je prie que le Seigneur nous aide. En commençant par moi-même, que le Seigneur m'aide à vivre ce que je chante. Des fois, nous chantons des mélodies, nous dansons, nous nous réjouissons. Mais après, rien de neuf. Rien ne s'est ajouté à notre vie. Mais si nous les vivons, ces cantiques sont pleins de messages, pleins d'enseignements, pleins d'encouragements. Amen. On peut venir à un culte et chanter un cantique après rentrer. Et nous aurons reçu le message. Ce soir, comme le coordonnateur le disait, nous sommes là pour un nouvel enseignement que le Seigneur a bien voulu nous donner en ces débuts d'année, après notre long moment de prière, de jeûne de 21 jours. Et je crois, comme le dirigeant le disait, tu es venu ce soir étant préparé afin de recevoir quelque chose de plus, à ne pas rentrer comme tu es venu. Et comme tu es donc préparé, je voudrais que tu notes le thème sur lequel le Seigneur voulait nous enseigner ce temps-ci, ce mois de février. L'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne. 2 points. Le salut de l'âme. L'essentiel de la vie chrétienne. 2 points. Le salut de l'âme. Déjà, quand nous regardons ce thème de près, il y a un sous-entendu qui est caché, qui n'est pas clairement exprimé, c'est que autour de la vie chrétienne, il y a beaucoup de superflu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont attachées à la vie chrétienne. Beaucoup de choses qui sont attachées à la vie chrétienne, mais qui ne font pas l'essentiel de ce pourquoi Dieu nous a sauvés. J'ai dit ce sous-entendu, nous pouvons l'appeler superflu. Superflu, pas pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est bien en soi, non, mais quelque chose qui ne fait pas l'essence ou encore l'élément fondamental de la vie chrétienne. Et souvent, beaucoup de chrétiens que nous sommes plus
attirés, sont plus attachés, accrochés à ce qui est superflu, à ce qui n'est pas essentiel, à ce qui n'est pas primordial, à ce qui n'est pas très important pour nous et pour Dieu. Cet enseignement se veut nous recadrer, nous réorienter pour que nous nous focalisons en tant qu'enfants de Dieu sur ce qui est essentiel, sur ce que Dieu attend en premier lieu de nous. Sur ce pourquoi Dieu a pensé quand il a voulu nous sauver, quand il a voulu nous créer, quand il a décidé que nous lui appartenons. Cet élément veut nous réorienter vers l'objectif primordial de Dieu pour l'être humain qu'il a voulu sauver. Et souvent, parce que nous nous attachons à ces superflus, nous nous éloignons du Seigneur. Des fois, nous perdons la foi et nous pensons que nous sommes toujours dans la foi parce que nous sommes à l'église, parce que nous venons toujours aux enseignements, parce que nous venons toujours prier. Mais nous ne sommes plus dans la foi parce que nous avons laissé l'essentiel. Et nous nous sommes attachés à ce qui est superflu, à ce qui ne vaut pas trop de valeur, à ce qui ne fait pas battre le cœur de Dieu. Voilà un peu situer le thème de cet enseignement. Et pendant que nous serons en train de passer cet enseignement, nous cherchons à atteindre principalement 4 objectifs auxquels beaucoup d'autres éléments seront attachés, seront rattachés pour nous amener davantage à comprendre. Le premier objectif que nous cherchons à atteindre, c'est de connaître le but de la foi chrétienne. Le but de la foi chrétienne. Le deuxième objectif, c'est de nous mettre en garde. Je parle de nous, parce que nous avons cru, ou encore de mettre le croyant en garde, si vous voulez, contre la montée des doctrines œuvrant dans le but de détruire le salut. Nous mettre en garde contre toutes sortes ou contre la montée des doctrines qui nous égarent. Qui nous éloigne du salut. Troisième objectif,
de nous faire comprendre et connaître qu'il est possible de perdre son salut. Nous faire comprendre qu'il est possible de perdre son salut, malgré qu'on a accepté Jésus, malgré qu'on est à l'église, on peut perdre son salut. Et quatrièmement, encourager chaque enfant de Dieu, encourager chaque enfant de Dieu à travailler à son salut avec crainte et tremblement. Encourager chaque croyant à travailler à son salut avec crainte et tremblement. Donc ainsi donner les objectifs que nous nous sommes fixés. Je vais me donner le devoir de nous expliquer en des termes plus simples, en termes de définition, quelques mots essentiels du thème. Il est vrai que je l'ai déjà brossé tantôt. Je vais juste revenir pour dire ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, le dictionnaire va nous simplement dire que c'est ce qui est plus important. Ou encore, la partie la plus importante d'une chose qui est nécessaire. Une chose est nécessaire, mais la partie la plus importante, c'est ce qui est essentiel. Amen. La partie la plus importante d'une chose nécessaire. C'est aussi la partie la plus indispensable d'une chose nécessaire. Si je me tourne vers les techniciens, je vais leur demander par exemple quelle est la partie la plus essentielle dans ce micro. Parce que le micro nous est nécessaire. Daniel, c'est le Père nous dit que la partie la plus essentielle, c'est le capteur qui est à l'intérieur de ce micro. On l'appelle aussi micro. Mais c'est à l'intérieur. Nous ne voyons pas ça. Si on enlève cet élément-là, on n'aura plus de son, on n'aura plus de communication entre cet instrument et l'autre appareil auquel il est rattaché. Amen. Si on prend l'être humain, les biologistes, ils sont où? La partie la plus essentielle dans un corps humain. Mon dirigeant, c'est quoi la partie la plus essentielle dans un corps humain?
bien l'organe, si vous voulez. Le cœur. Il dit le cœur. Une autre personne va dire le cerveau. Mais les deux sont intimement liés. Amen. Les deux sont intimement liés. Parce que certains scientifiques ont dit, même si le cœur arrête de se battre et que le cerveau est encore alimenté par l'oxygène, il y a encore espoir que la personne puisse revivre. Amen. Donc, maintenant, pour ce qui est de la vie chrétienne, il y a aussi un élément ou certains éléments qui sont très essentiels, que si ces choses ou ces éléments ne sont pas en nous, on est déjà à côté. On n'est plus dans la vie éternelle. Dieu ne trouve plus de plaisir en nous. Et on ne sert plus à rien. Même si un jour, on a dit, on a accepté Jésus. Aussi longtemps que ces choses ne sont plus en nous, c'est comme si on n'avait rien fait. Quand Dieu nous regarde, il ne trouve plus de plaisir en nous. Et c'est sur ça que Dieu veut attirer notre attention en ce temps-ci. Et pendant que tu seras en train d'écouter cet enseignement, que tu sois en train d'examiner ta vie, à quel niveau je me trouve par rapport à ces choses dont le Seigneur m'interpelle. Et la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle, mon frère? La vie chrétienne, pardon. Selon toi, c'est quoi la vie éternelle? La vie chrétienne. C'est le fait de marcher selon les voies de Dieu. Oui, mon frère Gustave. Nous sommes tous chrétiens et nous parlons de ça tous les jours. Je crois que il y a une idée de ce que c'est la vie chrétienne. Peut-être la définition même que j'ai retenue là n'est même pas la bonne ou la meilleure. C'est la vie qu'on mène et qui ressemble à Jésus. Amen. J'ai noté quelques petits trucs. J'ai dit d'abord, la vie éternelle, c'est la vie que doit mener un chrétien. C'est la vie que doit mener un chrétien. Ça, c'est la vie chrétienne. Parce qu'il y a des chrétiennes qui ne mènent pas la vie chrétienne. Ils sont chrétiens, c'est-à-dire physiquement, devant les hommes, on les appelle chrétiens, mais ils mènent une vie païenne. Donc, ce n'est pas un fait en soi. La vie chrétienne, c'est une conduite que doivent tenir ou avoir les enfants de Dieu. Et ces conduites sont conformes à la parole de Dieu, aux principes de Dieu ou aux principes du royaume, et qui sont conformes à la volonté de Dieu. Elle renvoie aussi à une vie de repentance, à une vie de repentance continuelle, à une vie de foi, à une vie de bonne œuvre. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans repentance. On ne peut pas parler de vie chrétienne
sans parler de la foi. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans la pratique des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont menées par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des bonnes œuvres qu'on pratique pour gagner la confiance de la population comme font les politiciens. Ils viennent, ils vous distribuent les sardines, les savons, les pains, les t-shirts pour que vous les votez. De l'huile du diamant. Voilà. Vous rentrez chez vous, vous êtes content. Vous mangez, vous frottez votre ventre, après vous votez. Et ils ont déjà trouvé leur récompense. Amen. Ces genres de bonnes œuvres que les hommes apprécient dans une certaine mesure sont des poisons. Mais nous disons que les bonnes œuvres dont nous parlons dans le cadre de la vie chrétienne sont des bonnes œuvres qui sont inspirées par le Saint-Esprit et sont menées par le Saint-Esprit et par sa puissance, par les moyens de la grâce. Par le moyen de la grâce. Et le but, c'est la gloire de Christ. Amen. J'espère qu'on m'est saisi. J'espère qu'on est ensemble. Comme on dit au Cameroun. On est ensemble? Voilà. Si on est ensemble, on évolue. Donc, pour résumer, j'étais en train de dire donc que la vie chrétienne renvoie à une vie de repentance continuelle, à une vie de foi, à une vie de bonnes œuvres, menée dans la puissance du Saint-Esprit et avec l'aide des moyens de la grâce lorsque le chrétien se conforme à Jésus-Christ. De façon résumée, voilà que c'est la vie éternelle. Et j'ai trouvé cette définition très bonne parce que ce sont des chrétiens qui ont aussi défini ça. Gloire à Dieu. Maintenant, si nous avons compris le thème, lisons les deux textes principaux qui sous-tendent notre enseignement, notre thème d'enseignement, à savoir Matthieu chapitre 6, le verset 33, et Luc chapitre 19, le verset 10. Mais je souhaiterais que dans Luc, nous commençons au verset 1. J'ai besoin de 2 vaillants lecteurs et de 2 bons lecteurs. S'ils sont dans la salle. Il dit lecteurs, les femmes sont à l'intérieur. Vous n'êtes pas exclus. Est-ce que quelqu'un a la page? Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6. Oui. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on lit le verset là comme ça, on a l'impression que
c'est incomplet parce que les choses dont il parle là, on ne les connaît pas. Amen. Mais ces choses, il en a parlé bien avant d'arriver sur le verset 33. Amen. Les choses dont on fait allusion au verset 33, Jésus a parlé à ses disciples, il les a interpellés, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce dont vous allez vous vêtir, de ce qui va vous arriver demain. Hein? Voilà. Autant de choses. Autant de choses. Parce que Jésus s'est rendu compte que ces choses-là préoccupaient tellement ses disciples et même le peuple d'Israël. De telle enseigne que quand il passait même son enseignement, ça n'entrait pas dans leur tête. Leur cœur était attaché à. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 19 avant de plonger véritablement dans les explications? Luc chapitre 19 à partir du verset 1er jusqu'au 10. Amen. Quand vous lisez ce texte et quand vous regardez de près, il y a vraiment des éléments qui attirent l'attention et qui frappent. La première chose qui a attiré mon attention quand j'ai lu ce texte, c'est que au début, on nous dit qui est Zaché. On nous dit que Zaché était un homme riche. Il n'était pas pauvre. Il avait tout ce qu'un homme pouvait avoir sur la terre pour se mettre à l'aise. Il était riche, il ne manquait de rien. S'il voulait même voyager, aller passer 3 mois de vacances à Dubaï, ce n'était pas un problème pour lui. S'il voulait manger tous les jours du foie, du rognon, toutes les bonnes qualités de viande, ce n'était pas un problème pour Zaché. S'il voulait se revêtir de quel que soit la costume de l'époque, quel que soit le prix, ce n'était pas un problème pour Zaché. Il était marié, il avait de femmes, il avait des enfants, il avait les moyens de déplacement, il avait tout à sa disposition. Il était même court de taille, mais la Bible n'a pas dit que la taille a été un problème. Parce que quand il est monté sur l'arbre là, le problème de la taille a été résolu. Amen. Donc Zaché n'était pas complexé par son problème de taille. Oh, il est court, oh non. Ce n'était pas un problème. Donc Zaché n'avait pas de problème. Mais un
un seul problème que Zachée avait. C'est qu'il n'avait pas Jésus. Une seule chose qui manquait à Zachée, c'était Jésus. Et quand il a entendu que Jésus devait passer par son village, la Bible dit qu'il s'est accouru. Il a vu même que la foule n'allait pas lui permettre de rencontrer Jésus. Il l'a cherché par tous les moyens. Et il s'est rendu compte qu'il y a un sycomore et que la route là devait passer en bas du sycomore. Il allait monter sur cet arbre-là afin de voir Jésus. Ce n'était pas afin que Jésus vienne chez lui où il voulait seulement le voir. Parce qu'il était tellement assoiffé de lui. Et quand Jésus arrive en bas du sycomore, la Bible dit qu'il a levé les yeux, il a vu Zachée et il a dit à Zachée, descends, car je vais demeurer aujourd'hui chez toi. Amen. Jésus n'a pas dit que je vais passer te visiter. Amen. Vous savez ce que ça signifie demeurer? Ceux qui font droit là, c'est quoi la résidence, c'est quoi le domicile, c'est quoi la demeure? Il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la salle? Amen. Jésus n'était pas seulement de passage. Jésus devait demeurer, c'est-à-dire entrer chez Zachée et y rester pour un bon bout de temps. Je ne sais pas ça a fait combien de mois. Je ne sais pas si ça a fait 1 an. Je ne sais pas si ça a fait 2 ans. Jésus dit à Zachée que je dois demeurer. Et ça nous renvoie aussi à ce que Jésus dit dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 4. Que voici, je me tiens à la porte, je toque. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui et je demeurerai chez lui. Quand Jésus entre dans une vie, ce n'est plus pour partir, mais c'est pour y demeurer. Amen. Et je crois que Jésus demeure en toi. Quand Jésus est entré donc chez Zachée, quelque chose s'est passé, c'est que jusqu'ici Jésus n'avait rien dit. Il est entré. C'est comme s'il attendait comment Zachée va réagir. Il était là, il observait ceux qui étaient venus avec lui, les pharisiens s'agitaient, ils bavardaient, d'autres accusaient Zachée et tout. Jésus était calme. Il attendait jusqu'où Zachée va lui prouver qu'il l'a accepté et qu'il s'est converti. C'est ça qui intéressait Jésus. Et c'est quand Zachée s'est levé au milieu de la foule, au milieu des accusations, sa famille dit que le gars-ci même, il a invité même qui comme ça. Les pharisiens accusent Jésus qu'il est entré chez un pécheur. Même les disciples même sont étonnés que quelqu'un qui vole de l'argent de Ngomna, c'est chez lui qu'il part rester. Zachée n'a pas regardé à son passé. Il s'est levé du milieu de la foule, du milieu de sa famille, du milieu de ses accusateurs, du milieu de ceux qui se moquaient de lui, pour leur dire qu'à partir de maintenant, si j'avais fait de tort à quelqu'un, à cause de ce que j'ai accepté Jésus, je vais réparer le tort là 3 fois. Et la moitié des biens que j'ai eu à amasser jusqu'aujourd'hui, la moitié, il a commencé par la moitié. C'est-à-dire que Zachée a cru comme toi et moi. Zachée était un milliardaire. Et quand il a cru, il a pris la moitié de ses biens. Il a dit, bon, ça d'abord c'est pour les pauvres. Je donne ça aux pauvres. Deuxième action qui prouve que Zachée s'est converti et qu'il a vraiment accepté Jésus.
c'est que ceux à qui il avait commis de tort, il répare. S'il a extorqué de l'argent à quelqu'un, comme il était douanier, c'est-à-dire au lieu de dédouaner ta moto à 120 000, il prend 150 000, il prend 200 000, il prend 300 000. Sinon, ta moto ne va pas sortir du secteur des douanes. Et il dit que ce tort-là, il n'a même pas mesuré. Il a dit que si j'avais fait de tort à quelqu'un, je répare ça, je rembourse ça 3 fois. C'est-à-dire que si tu avais volé 1 milliard, il te rembourse 3 milliards. Jésus même ne croyait pas ses oreilles. Mais ça c'est quel genre de conversion comme ça? Et c'est quand Zaché a reconnu ses torts et qu'il a décidé maintenant de faire ce que Jésus veut, ce que Dieu veut. Que Jésus a dit aujourd'hui, le royaume de Dieu est entré dans cette maison. Le royaume de Dieu est entré dans cette maison. Le royaume de Dieu n'est pas entré dans la maison de Zaché à cause de ses biens, à cause de la qualité de vie qu'il avait, à cause de son statut social. Non. Le royaume est entré à cause du fait qu'il a rencontré Christ et que sa vie a été transformée. Et cette vie transformée s'est caractérisée, s'est manifestée par des bonnes œuvres, par des actions qui glorifient Dieu, par la repentance, par des bonnes œuvres, par des sacrifices. Donner 1 milliard aux pauvres, c'est un sacrifice. Il y a des gens que si ils perdent 5 millions, ils ne vont plus dormir. Non, je parle de 5 millions pour les riches. Oui. Mais je ne sais pas s'il faut appeler ça les pauvres. Bon, ceux qui sont moyennement stables dans la société, moyennement stables, quand quelqu'un perd 10 000 francs, ça dit, il a mis ça dans la poche, il croyait que c'était entré, c'est tombé là. Il arrive à la maison, il a perdu la paix, il a perdu l'appétit, il a perdu le sommeil, il a perdu le goût. En fait, il n'a même plus envie de regarder quelqu'un, de voir un être humain devant lui comme ça là. Il est fâché. Mais Zaché était capable de donner 5 milliards. Ça, c'est le début. Et il ne se soucie même pas un peu. Il est joyeux, il est content. Et de surcroît, il dit encore que même tout ce que j'ai volé depuis 30 ans de carrière, qu'il vienne me trouver, je vais les rembourser ça au centuple. Jésus dit que le royaume de Dieu est entré dans cette maison. Et il ajoute, car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Vous savez pourquoi il a dit que Zaché est fils d'Abraham? Pas parce qu'il est israélite. Ce n'est pas parce qu'il était juif. Mais c'est parce que Zaché a manifesté la foi d'Abraham. Il est entré dans l'héritage d'Abraham. L'héritage spirituel que Abraham a laissé. Il est entré dans cet héritage et il est devenu fils d'Abraham. Il est devenu fils du royaume. Il est devenu semblable au fils de Dieu, semblable aux enfants de Dieu. Il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien. Il est devenu semblable au fils de Dieu.
Parce que le genre de sacrifice-là, naturellement, c'est impossible. C'est impossible. Et quand il l'a fait, Jésus a confirmé qu'il est converti et qu'il est né de nouveau. Jésus a témoigné, le ciel a témoigné, même ceux qui étaient là ont témoigné. Voilà ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne. Quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume des cieux, de Dieu. Le royaume est la justice de Dieu. Jésus est en train de dire que nous devons chercher et aimer les choses de Dieu. Quand il dit les choses de Dieu, là, ça semble encore être un peu vague. Nous devons aimer les choses de Dieu. Les choses que Dieu aime là. Commençons à identifier ça. Et donnons-nous le devoir d'aimer aussi ça. On a chanté un cantique tout à l'heure. Dans le cantique, on faisait allusion à Jésus. Mais on appelait Jésus l'agneau de Dieu. On n'appelle pas Jésus l'agneau de Dieu parce qu'il est doux. On n'appelle pas Jésus l'agneau de Dieu parce qu'il est trop calme. On n'appelle pas Jésus l'agneau de Dieu parce que même quand je vais dire ça comment? Parce qu'il était trop simple. Non. Mais on appelle Jésus l'agneau de Dieu parce qu'il s'est sacrifié. C'est parce que Jésus a accepté aller s'offrir, se donner en sacrifice, se laisser immoler, qu'on le tue. Et qu'il meurt. C'est là où il a accompli la volonté de Dieu. Et c'est la chose qui fait en sorte que Dieu aime Jésus. Si Jésus n'était pas allé à la croix, on n'allait pas lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus serait comme Jean aujourd'hui, comme Timothée, comme Ecclésiaste, comme Barnabé. Vous avez déjà vu quelqu'un chasser un démon avec le nom de Pierre? Amen. Je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. On les a fouettés. Mais le nom de Pierre fait quoi dedans? Amen. Dieu ne partage pas la gloire avec quelqu'un. Donc, Jésus est devenu agneau de Dieu le jour où il a été immolé à cause des péchés des hommes. Pour ôter le péché des hommes. Pour accorder, pour que les hommes pécheurs soient justifiés. C'est ce jour-là que le nom agneau a pris effet. Et c'est ce que Jean avait vu depuis le désert. Jean avait vu le Christ crucifié. Voilà pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu. Vous avez longtemps égorgé des brebis, égorgé des moutons pour obtenir le pardon. Mais voilà le vrai agneau qui ôte le péché du monde. Jean avait vu, Jean avait la révélation
de ce que Christ allait accomplir à la croix. Ça sont des éléments introductifs comme ça. Ça renvoie également à non seulement aimer, mais à s'attacher. Tu cherches, tu trouves ce que Dieu aime et tu t'attaches à ça. Dans Colossiens 3, le verset 2, Paul exhorte les Colossiens à s'affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est des choses qui viennent de Dieu. On n'est pas en train de dire simplement que nous devons aimer le trône de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Qu'on doit aimer les pavés d'or qui sont au paradis, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est aimer les choses de Dieu. Aimer les choses qui font réjouir le cœur de Dieu. Et s'attacher à ça. Parmi ces choses-là, on peut citer comme ça, à la foulée, la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu cherches à connaître la parole de Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu t'attaches à ça? Est-ce que tu la vis? Ou bien tu lis la parole pour les connaissances. Emmagasiner les connaissances. David est mort à l'âge de 70 ans. Saoul est mort à l'âge de 70 ans, après 40 ans de règne. David aussi a régné 40 ans. Salomon aussi a régné 40 ans. Voilà. Après, il est mort. Et Adam a vécu 930 ans. Il est mort. N'est-ce pas? C'est des connaissances, non? Enoch a marché avec Dieu pendant 500 ans. Après, il a été enlevé. Et c'est tout. Non? Ce n'est pas ce que nous devons chercher dans la parole de Dieu. Pendant que tu as appris ça, qu'est-ce que ça t'a communiqué comme un message qui t'est utile à toi? C'est là où les choses sérieuses commencent. Parce que si tu comprends la parole de Dieu de cette façon, c'est-à-dire que la Bible va rester pour toi une histoire qui s'est passée dans le temps et dans l'espace, où Dieu a travaillé avec des hommes et il a fait de grandes choses. Mais toi, c'est comme si le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus le même monde. C'est comme si les réalités étaient différentes. Donc nous ne pouvons pas vivre les mêmes choses. Et tu seras au champ. Les choses d'en haut, c'est la volonté de Dieu. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Nous connaissons bien le passage là. Je suis en train de nous amener toujours à comprendre l'essentiel. L'essentiel dans le thème. Qu'est-ce que véritablement le thème veut nous dire? Avant que nous partons sur quelques points. Est-ce que quelqu'un a la page? Éphésiens 2, 10. Oui. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Je veux que tu notes bien le mot ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés, nous là, nous avons été créés en Jésus. C'est-à-dire par le moyen de la foi, le jour où tu as accepté Jésus, tu as été créé en lui. Oui. Nous avons été créés pour un but. Là, nous sommes en train d'entrer déjà dans le premier point que j'ai annoncé un peu plus haut, le but de la foi. Nous avons été créés pour de
bonnes œuvres. Oui. Voilà. Dieu nous a créés en Christ. Comme un ouvrage. Nous avons été créés par Dieu. Mais, pas seulement créés n'importe comment, mais comme un ouvrage. Dieu est resté, il a réfléchi comment nous créer. Pour un but précis. Si je veux écrire un ouvrage sur la politique, ça sera pour un but utile dans le domaine de la politique. Si je veux écrire un livre dans le domaine de la philosophie, ça sera pour un but. Si je veux fabriquer cette chair, c'est pour un but précis. Voilà pourquoi ça a la forme que ça a là. Donc Dieu a créé chacun de nous en Jésus comme un ouvrage. On peut aussi dire comme un instrument entre ses mains pour un but. Le but, c'est d'accomplir ou de faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Avant de nous créer, Dieu avait entre ses mains des bonnes œuvres. Tellement de bonnes œuvres, tellement de bonnes choses, tellement de choses qu'il veut réaliser. Et il a commencé à créer. Il a commencé à créer les gens en Jésus. Il a créé Adonis en Jésus. Pour des bonnes œuvres. Il t'a créé. Amen. Est-ce que tu peux dire j'ai été créé en Jésus par Dieu pour un but? J'ai été créé en Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres. Tu n'as pas été créé pour pratiquer les mauvaises œuvres. Donc quand une mauvaise œuvre entre dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas été créé pour tout ce que tu fais de mauvais là. Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour des mauvaises œuvres qui vont donner gloire à Satan. Et si on est donc conscient de ça, ça veut dire que dans toutes les œuvres ou dans toutes les choses que nous pratiquons, il faudrait que nous nous rassurons que ce sont des bonnes œuvres et qu'à la fin, ces œuvres vont donner gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es un instrument qui n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Ça veut dire que tu vas devenir comme la Bible que les magiciens utilisent. Une Bible qui s'est retrouvée entre les mains des magiciens. Et ils prennent les versets bibliques, ils donnent une autre interprétation. Ils peuvent même invoquer certains versets bibliques pour tuer. Et pendant que je parle de ça, quelque chose me dit aussi dans mon cœur là qu'il y a aussi des magiciens d'église qui utilisent la Bible pour tuer. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a aussi des magiciens à l'église qui utilisent les versets bibliques pour tuer. Non seulement pour tuer, c'est-à-dire pour accomplir leur désir. Pas pour accomplir le désir de Dieu. Parce qu'ils sont en colère contre quelqu'un, ils partent chercher un verset. Ils partent chercher un verset. Mais le verset qui va les encourager, qui va donner quelque chose qui ressemble, et ils vont s'accrocher sur ça, ils vont oublier le verset qui dit que ne tue point. Ou ne tuez point. C'est aussi là, mais ils ne vont pas utiliser l'autre là. Tu ne tueras point. Il dit que l'autre si là c'est grave. Ça là ce n'est pas le genre de situation où on ne va pas tuer. On doit. Il récite le verset là. Il récite ça comme les gens qui lisent le Coran.
j'ai vu dans un film quelque part un acteur qui se surnomme l'âge. Il dit que je prends le sourate, je compose avec l'autre. Voilà. Si on utilise les versets bibliques pour faire les choses que les païens font, c'est compliqué. C'est compliqué. Quelle que soit la spiritualité qu'on va donner à la chose là, je vous dis, c'est compliqué. Dieu ne va plus trouver de plaisir dans ça. Vous savez pourquoi? Parce que si les gens faisaient que tu faisais là, c'est que tu es même mort avant de connaître Christ. Vous savez ça? C'est que nous-mêmes là, on serait déjà morts avant de connaître Christ parce qu'on a fait tellement de tort aux gens avant de découvrir la vérité. Maintenant, quand on découvre la vérité, on dit que okay, c'est qui nous persécute là. Et ils doivent mourir. Ils n'ont pas droit à la grâce. Ils n'ont pas droit à la miséricorde de Dieu. Ils n'ont pas droit au pardon. Des fois, on dit que le sorcier doit mourir. Le sorcier doit mourir. Et il y a un verset qu'on aime souvent. On aime souvent citer. Que quoi? Voilà. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais on oublie aussi qu'il y a des péchés dans la Bible. Dieu a dit que c'est quoi là? C'est la désobéissance, c'est quoi là? Vaut mieux que la divination et pire que la divination. Vous savez ce que ça signifie? Même quand tu es addictif. Maintenant, qui doit mourir? Quand tu désobéis à Dieu, c'est-à-dire que celui qui fait la divination, c'est-à-dire le sorcier qui invoque les esprits pour faire du mal, pour voir dans le spirituel, tu es pire que lui. Maintenant, tu dis qu'il doit mourir parce qu'il est sorcier. Et des fois même, pendant que tu es en train de faire cette prière-là, tu es dans une désobéissance. J'ai dit parfois, pour que ça ne nous brûle pas tout. Parce qu'en réalité, déjà, quand Dieu dit vous ne tuerez point, tu pries quand même que Dieu tue. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que si on te fait du mal, ne cherche pas à te venger, laisse-moi te venger. Mais toi, tu veux te venger en utilisant les versets bibliques. Et tu veux que ça arrive. Tu es déjà dans la désobéissance. Ça veut dire que si quelqu'un doit mourir, ça doit commencer par toi. Ça veut dire que tu meurs d'abord. Et lui après. Alors on a dit que ta situation est pire. C'est la même Bible, non? C'est la même Bible. Ta situation est pire. Tu penses que si Dieu voulait que le sorcier qui veut te tuer la meure là, il ne serait pas mort depuis. Comme tu es tellement juste là. Il est déjà mort depuis. Parce que la Bible, ça dit qu'avant même que le sorcier ne lance le missile, là, Dieu sait déjà. Il sait. Pourquoi il a laissé? Pourquoi il a laissé? Vous n'avez pas à lutter contre la chair. Le sorcier est dans la chair. Il est esprit. Vous n'avez pas à lutter contre le sorcier. Vous avez à lutter contre les esprits. Si tu neutralises la puissance du sorcier, c'est bon, non? Pourquoi tu veux que c'est lui qui meure? Donc il y a des sorciers à l'église. Arrêtons d'être sorts. Arrêtez d'être magie.
Arrêtons d'être divins ou divines, si vous voulez. Des vins. Des vins, pas divins, des vins. Voilà. Arrêtons ces choses-là. Je vous ai dit tout à l'heure, on voit comment les superflus sont en train de vouloir devenir maintenant s'accrocher à la vie chrétienne. Un homme de Dieu qui s'est dit, il fait dans la délivrance. Tu viens, il dit qu'il voit qu'un sorcier te poursuit. Il annonce sa mort dans 3 jours. Tu vas libérer ta famille. Et c'est les choses que nous aimons suivre. Nous aimons suivre ces choses-là. Et c'est ce genre de serviteurs de Dieu que nous aimons suivre et que nous prenons pour modèle. Quand quelqu'un ne prêche pas comme ça, là, il n'a pas l'onction. S'il ne tue pas les sorciers, il n'a pas l'onction. Jésus a tué combien de sorciers? N'est-ce pas, c'est lui notre modèle parfait. Il a tué combien de sorciers quand il était sur la terre? Il a prié pour la mort de combien de personnes? Comme Karambiri aime souvent dire, vous aimez suivre les femmes. À moins que Jésus ne soit pas notre modèle. Si Jésus est notre modèle, ce que nous faisons là, nous avons vu Jésus faire ça où? Il a enseigné ça où? À qui? Les superflus, les autres choses. Est-ce qu'il faut qu'on connaisse aussi les autres choses? Les autres choses. Et quelqu'un dit les autres choses. Je vais donner quelques éléments ici. Chacun va compléter. Les autres choses qui nous dérangent là, qui nous éloignent du salut, peu à peu, comme les blagues. Voilà. Il y en a beaucoup. Première chose, la nourriture. La nourriture. Écris ça dans ton cahier. Vous savez pourquoi il dit la nourriture? La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas à manger et à boire. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire quand il s'agit de nourrir ton ventre là, tu prends tout le sérieux possible et tu prends tout le temps possible pour que le repas là soit bien préparé. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Pour que quand tu vas manger ça là, ça te nourrit bien, ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais à partir du moment où tu te rends compte que tu ne donnes pas la même attention quand tu fais les affaires de Dieu. Il y a des personnes, des enfants de Dieu que, c'est-à-dire, leur vie, c'est leur banque. Quand il a bien mangé, quand il a bu le jus sur ça, il est content. Même quand on lui annonce que son oncle est malade, il ne prie pas. Il dort. Il dit que pour aujourd'hui, là, je vais dormir tranquille, qu'on ne me dérange pas. Je finis de manger un bon plat comme ça, on m'annonce les bonnes nouvelles, comment? Laissez-moi bien dormir. Le jour-là, il oublie même que la prière là existe. Donc, la nourriture, le vêtement. Écris ça bien, noir sur blanc. Ah, c'est les choses qui nous trompent. Il y a des gens,
Ils sont capables d'acheter un habit de 10 000. Et ils n'ont pas de Bible de 1500. Ils n'ont pas de Bible. Ils achètent un téléphone de 150 000. Mais ils n'ont pas une Bible de 5 000 francs. La Bible qu'ils ont là, ça dit que c'est une Bible qu'on a achetée en 1920. Le grand-père a utilisé, quelques pages ont sauté, le père a utilisé, quelques pages ont sauté. On a cousu. Et c'est le reste là. C'est le reste là qu'il utilise. C'est quel héritage qui est incomplet? Quel héritage qui ne t'aide pas? Ce n'est pas de l'héritage. Pas de l'héritage. Donc, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, là, comprends seulement que le royaume de Dieu, là, non. Au fur et à mesure, je suis en train de te placer à côté. Voilà le royaume ici. Toi, tu es juste à côté comme celui qui a fait 37 ans, c'est-à-dire dans la piscine de Bethesda. Les gens entrent, ils rentrent chez eux. Il est là couché pendant 37 ans, ne faisant aucun effort. Parce que la Bible dit qu'il attendait que quelqu'un vienne le porter pour le jeter dans l'eau. Tonton, je n'ai pas une Bible. Adoni, je n'ai pas une Bible. Est-ce que je peux avoir une Bible? Mais la personne a un écran plasma chez lui. Un écran plasma collé au mur, abonnement de 15 000. Canal Plus. Tous les jours devant Novelas. Et la personne dit, tonton, je n'ai pas une Bible. Mettre les chaussures là, c'est les Air Force. Tonton, je n'ai pas une Bible. Le salut là, ça ne sera pas pour moi. Le salut que tu cherches là, c'est pour toi-même. Et si ça peut, ça dit bénéficier à une personne après, c'est d'abord ta famille. Et après là, le reste du monde. Le vêtement. Les biens matériels. 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 Quelle est la place que ces superflus-là occupent dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à ces choses-là? Si je mets ceci, je dois mettre ça, je dois mettre ça, je dois mettre ça. Mon huile là, c'est telle marque. Mon huile de la peau, c'est telle marque. Si je ne mets pas ça, je peux créer tous les problèmes du monde. À mon père, à mon mari, à mon grand frère. Voilà. Parce qu'on ne m'a pas jeté l'huile que je veux. On a baissé mon charisme. Le charisme est là. Si tu veux avoir du charisme, cherche le royaume. Le vrai charisme est là. C'est quand tu as le royaume en toi. Que même le ciel, quand tu marches seulement, le ciel applaudit. Oui, le ciel applaudit. Même si les hommes ne t'applaudissent pas, le ciel t'applaudit. C'est à ce moment-là que tu as le vrai charisme. Le vrai charisme là, ce n'est pas les habits que nous portons, les coupes de cheveux, les verres que nous mettons, les yéris. Voilà.
Même si ton mari est milliardaire, même si ta femme est la plus belle femme du monde, tu n'as pas le royaume, tu n'as rien. Même si tu es major de ta promotion, arrête de te vanter. Je me suis rendu compte que beaucoup des enfants de Dieu se vantent. Ils sont majors. Quand ils parlent d'eux, ils se croient très intelligents, plus que les autres. C'est que tu as la peur disparaître en une seconde. S'il y a quelque chose dont tu dois te vanter, la vante-toi d'avoir Jésus. Si tu peux te vanter au campus, vante-toi d'avoir Jésus. Si tu veux te vanter dans ton milieu de travail, vante-toi d'avoir Jésus. Pas parce que tu es professeur, tu es, je ne sais pas quoi. Ne te vante pas de ça. C'est du superflu. Mettons grand 1 qu'on va développer prochainement parce que le temps est arrivé. Le grand 1, je l'ai évoqué tantôt, c'est le but du salut. Le but du salut. On va aborder mercredi prochain. Le but du salut. Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi Dieu m'a tant aimé? Ce sont des questions qui vont nous amener vraiment à évoquer quelques éléments. Pourquoi je suis sauvé? Dieu m'a aimé tellement qu'il a donné Jésus. Jésus m'a tellement aimé qu'il a accepté de mourir pour moi là. Est-ce que c'est pour vivre comme je suis en train de vivre là? Est-ce que c'est pour faire ce que je suis en train de faire? Ou bien, il y a quelque chose de très important, de très valeureux que Dieu attendait à accomplir dans ma vie. Attendez. Tu vas élever ta voix. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a parlé à chacun de nous. Pouvons nous asseoir.
une petite recommandation. Je t'encourage pendant que tu rentres à faire cette recherche, à faire l'examen de soi, à ce que tu sois capable de détecter ce qui est superflu dans ta vie chrétienne et de mettre ça de côté et te focaliser sur l'essentiel. Amen. Il y a des annonces. Nous prenons. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur pour... Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour d'enseignement. Nous vivons dans des temps très compliqués et très souvent on a l'impression qu'un jour ne va pas mourir. Très souvent on oublie que Jésus doit venir chercher des gens. Et Jésus a déjà ses critères. Ça fait en sorte que si nous on n'a pas les critères que Jésus lui il a, on ne partira pas, frère. Amen. Il a dit je suis la vérité, je suis la vie. Ça veut dire que s'il a dit qu'il revient, frère, il revient. Amen. Et c'est important que pendant que nous sommes en train de rentrer aujourd'hui, tu te poses réellement la question. C'est réellement quoi l'essentiel actuellement? Je me donne à quoi? Un peu comme notre enseignant pouvait le dire. Amen. Un autre encouragement, c'est que va relire encore ce que tu as noté. Amen. Va relire encore ce que tu as noté et ressort les questions. Alléluia. Ressort les questions. Il faudrait que cet enseignement soit clair dans ton esprit. On a parlé tout à l'heure que la sorcière, on ne laissera pas vivre. Ne reste pas avec et dit que c'est sa part. Non. Amen. Non. Si tu n'as pas compris ça, écris ça quelque part. Je veux mieux comprendre. Alléluia. Je veux mieux comprendre. Donc pendant que tu vas rentrer, pendant que tu vas repartir dans l'enseignement, ne dis pas que c'est pour lui là. Non, on n'est pas dedans. Il est question pour toi de dire, je n'ai pas bien compris ça. Ça veut dire quoi? Je veux mieux comprendre. Alléluia. Parce que l'enseignement te permet de te bâtir. Et quand tu es bâti, c'est ce qui t'a bâti que tu vas enseigner. Donc si tu es déjà mal bâti, tu vas mal enseigner aux gens. Alléluia. Donc pendant que tu rentres, repasse encore dans ton enseignement, relis encore ça. Et note des questions. Je n'ai pas bien compris ça. Et tu vas vers l'enseignant. Alléluia. Donc je prie vraiment que mercredi prochain, on se retrouve ici avec des questions. Tu peux même pas, tu n'es pas obligé d'attendre mercredi prochain. Amen. Tu peux le voir, tu peux nous voir. C'était quoi ici? Je veux mieux comprendre ça. Moi, je pensais que c'était ça. Mais pourquoi maintenant? On va t'expliquer. Alléluia. Amen. Alors, nous avons deux annonces phares. Nous rappelons encore le séminaire d'orientation. Nous avons dit qu'il y a un séminaire d'orientation qui commence. C'est un séminaire qui va aller progressivement. Alléluia. Pour nous les étudiants, comment utiliser l'intelligence artificielle dans nos différentes recherches. Amen. Nous entendons parler de l'intelligence artificielle et autres et autres. Les autres l'utilisent déjà tellement, jusqu'à ce que nous, on utilise même déjà ce qu'eux, ils ont déjà utilisé. Donc, nous, on utilise le résultat de ce qu'ils ont déjà utilisé. Pourtant, c'est ouvert à tout le monde. Alléluia. Alors, c'est samedi à partir de 14 h. Et quand je dis samedi à partir de 14 h, quelqu'un va se dire, bon, et le début de notre semaine de la jeunesse, ça va se passer comment? Alléluia. Non, le début de la semaine de la jeunesse, c'est toujours le samedi. Juste après le séminaire, nous entrons sur notre soirée, notre premier thème de notre séminaire de la jeunesse. Le premier thème, c'est quoi? Je n'ai pas noté. Ok.
Donc, samedi déjà, nous revenons ici avec le premier thème. Qui es-tu réellement sur le plan physique? Alléluia. Ça sera à partir de 17h30. Alléluia. Et nous avons dit, cette semaine de... Je peux déchirer? Nous avons dit que cette semaine de la jeunesse est déterminante pour nous. Pourquoi? Parce que je disais tantôt, n'est-ce pas? Hein? Je disais tantôt que cette semaine de la jeunesse sera pour nous l'occasion de pouvoir réellement prêcher l'évangile. Alléluia. Donc quand tu viens déjà samedi, ne viens pas seul. Amen. Ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Dimanche aussi, viens avec quelqu'un. Et nous avons dit que lundi, nous allons pour le défilé. Le défilé, c'est lundi? 9, 10. De répétition générale, c'est dimanche. Et le lundi, c'est le défilé. Ok, défilé plutôt, c'est mardi. Donc, ça veut dire que nous allons aller mardi pour le défilé. Alléluia. Et c'est toujours une occasion pour nous réellement de prêcher l'évangile. Amen. Il est question, chaque fois que nous sortons, de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Et ce Jésus que nous sommes en train d'annoncer, c'est lui qui convertit, c'est lui qui réellement amène à la repentance. Je prenais cette t-shirt pour nous montrer ou nous rappeler encore que les t-shirts sont davantage en vente. Amen. C'est dans le groupe, on a rappelé même encore ça dans le groupe. Oui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage ici, peut-être. C'est une soeur qui m'a donné un témoignage. Elle m'a dit que elle a pris l'engagement dimanche. Elle n'avait pas l'action de grâce. Elle a pris l'engagement dimanche, ici, avec son papier, que Seigneur, vraiment, elle a écrit, elle a posé là. Et on l'a appelé lundi pour un travail quelque part. Alléluia. Donc elle a pris l'engagement dimanche et on l'a appelé lundi quelque part. Et elle m'a dit, tonton, l'argent là, c'est dans une enveloppe scellée. J'ai des problèmes d'argent, mais comme tu avais dit que l'argent là, même si c'est le gaz qui finit, c'est l'argent de Dieu. Moi aussi, j'ai scellé l'enveloppe là, c'est quelque part. Donc j'ai déjà mon action de grâce pour dimanche. Je veux te donner ce challenge. Si tu veux le tricot, ne te dis pas que 4000 va te tuer, frère. Alléluia. Parce que quand on dit 4000, je sens comment quelqu'un sent mal. 4000. Non. Si tu veux réellement le tricot et que tu veux ça pour Dieu, dis Seigneur, mets 4000 entre mes mains. Et quand il va mettre, achète le tricot. Alléluia. Achète le tricot. Si Dieu te met aussi à cœur que je dois t'acheter le tricot, tu viens. Mais on va examiner la prophétie là. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu rends grâce à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci d'être venu. Est-ce que tu peux lui dire merci? Que quelqu'un soit reconnaissant au Seigneur. Nous sommes en train d'entrer dans les choses profondes. Et le Seigneur nous aime tellement. Il y a tellement d'égarements dehors. Il y a tellement de mélange dehors. Mais il se garde toujours un peuple qui va pouvoir montrer la direction. Pour dire, malgré que tout le monde a fléchi les genoux devant Baal, il y a des personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Seigneur, merci pour ta parole.
Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ton frère qui a aussi reçu quelque chose? La Bible dit qu'un semeur sortit et il a semé la parole. La parole est tombée sur plusieurs personnes. Mais il y a eu des personnes que le Seigneur appelle la bonne terre. J'aimerais que tu dises, Seigneur, que mon frère et moi, nous soyons la bonne terre. La bonne terre qui va faire que la semence porte du fruit. La semence soit multipliée. Est-ce que tu peux prier pour toi? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur pour son serviteur? Pour son serviteur qu'il a utilisé puissamment. Oui, je dis bien puissamment. Chaque fois que nous venons annoncer la parole, ce n'est pas chose facile. Parce que nous venons pour que la parole nous touche aussi. Celui qui annonce a aussi besoin de grâce pour que cette parole le transforme aussi. Est-ce que je peux bénir le nom du Seigneur pour lui? Est-ce que je peux bénir le nom du Seigneur pour lui? J'aimerais que nous prions pour tous ceux qui sont en train de composer. J'aimerais que nous prions pour ceux qui sont dans les rattrapages. Ceux-là qui sont même en train de composer. Que le Seigneur étende sa main de grâce. Que le Seigneur étende sa main. Afin que ceux-ci puissent réellement terminer en cette phase-ci. Qu'il n'y ait pas des choses qu'on ramène pour l'année prochaine. Non. Que chacun puisse terminer en cette phase. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix? Thank you, Jesus. Seigneur, merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci réellement, Père, pour la capacité que tu as donnée à chacun de pouvoir venir assister. Éternel, nous prions dans le nom de Jésus, afin que nous rentrions, Seigneur, pour mettre cette parole en pratique. Surtout, Seigneur, pour davantage méditer sur notre vie. Tu nous parles de l'essentiel de la vie chrétienne. Ça veut dire que, Seigneur Dieu, il y a un point imminent, il y a un point capital que nous tous, nous devons comprendre et avoir. Seigneur, je t'en supplie que chacun, Seigneur, rentre, fait un travail de fond par rapport à sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, ta grâce est sur nous, ta faveur est sur nous. Seigneur, béni sois-tu pour ceux-là qui se sont disposés pour venir nettoyer ta maison. Seigneur, je prie afin que tu les bénisses abondamment. Seigneur, ramène-nous encore ici vendredi. Ramène-nous encore ici samedi. Ramène-nous encore ici dimanche. Ramène-nous encore lundi. Donne-nous la capacité de nous engager dans ce vent, Seigneur, d'évangélisation pendant ce temps de la fête de la jeunesse, Seigneur Dieu, afin que nous apportions aussi notre contribution à ce que les âmes soient sauvées. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux saluer 3 personnes